de participer à cette émission. Et nous sommes très heureux de collaborer ensemble avec Enactus et nous vous souhaitons à tous les auditeurs, tous les participants un fest Sustainable Innovation fantastique. Merci beaucoup, Luc. Adil? Bonjour tout le monde. Je vais faire en arabe comme ça. Excellent. Salam alaikum. معكم عادل الريتد من l'ambassade ديال les Pays-Bas, section économique. Merci beaucoup Enactus pour l'invitation. نتمناو على هذا le partenariat ديالنا يجيب الأكل ديالو إن شاء الله par rapport à ce projet qui s'appelle Ifino. وجيسبر aussi أنها تكون هذه غير البداية ديال بزاف ديال les projets إن شاء الله dans le futur. ومرحبا بالمستمعين والمتتبعين ديالنا. تبارك الله عليكم. Shukran Adil, Shukran, merci beaucoup. Alors, avant de démarrer notre conversation sur les activités de l'ambassade et nos projets de collaboration, j'aimerais bien vous demander comment avez-vous passé cette période de confinement? Alors, pour moi, c'était un peu spécial parce que le 20 mars, nous avons été renvoyés dans nos pays. Alors, je vous parle maintenant à partir de l'AE aussi, où les expatriés, la plupart des expatriés de l'ambassade ont été renvoyés, mais nous espérons rentrer très vite à Rabat. Inch'Allah. Au plaisir de vous revoir et de vous avoir encore une fois parmi nous, Luc. Alors, ça a été bien sûr beaucoup plus dur pour nos collègues à Rabat parce qu'en Hollande, en fait, le confinement était beaucoup moins sévère qu'au Maroc. On a vraiment fait appel aux Pays-Bas surtout à la conscience et à la discipline des gens. Et alors, le mot d'ordre, c'était 1,50 m de séparation et au début, restez chez vous si vous n'avez pas affaire ailleurs. Mais on pouvait on pouvait aller dehors, on pouvait, tant qu'on ne se réunissait pas en groupe, on avait des possibilités quand même de vivre notre vie. Oui, bien sûr. C'est vrai que l'état d'urgence au Maroc, c'était un peu assez serré pour les gens. La distanciation sociale, le télétravail surtout. Je pense que c'était le cas pour la majorité des entreprises, des organisations en général. Donc, j'imagine que c'était différent pour les Pays-Bas. Et de ton côté, Adil, comment ça s'est passé? De mon côté, au début, c'était un petit peu dur de s'adapter. كان شوية صعيب القضية باش أنك تولف أنك جالس في الدار ما تقدرش تخرج. عندي جوج ديال البنيتات aussi اللي كانوا خاصهم يتبعوا القراية ديالهم à distance. Et en même temps, il y avait en parallèle. Exactement, c'est plutôt la maman ديالهم اللي كتلعب هذا الدور هذا لأن أنا كمان ما حبسناش الخدمة بقات الخدمة à distance. Il y avait des rapports, il y avait aussi un suivi de la situation au Maroc, comment ça se passe, et aussi un suivi de les entreprises néerlandaises qui sont installées ici. هنا في هاد الظاهرة هذه وهاد الفاجعة هذه شنو بينات لنا بأن كاينه خدمه اخرى اللي كانت خاصها الدار هو بارابور الهولنديين اللي كانوا عالقين هنا في المغرب. دونك كان تطوع من لي كوليغ في الامباساد على اننا تكريات بور باتريمون، يعني دوك الناس اللي كان خاصهم يدخلوا في حالهم لهولندا. والحمد لله توفقنا، رحنا درنا ان بو بري 13 فول دو راباتريمون ولا بلوبار ديال الناس رجعوا في حالهم لهولندا. Salam, alhamdoulilah. Et par la suite, on s'est adapté à la situation. D'abord, on est en télétravail. Et après, comme chez l'ambassade, il y a un système de roulement. Et voilà. Excellent, c'est super. Alhamdoulilah. Maintenant, je pense que ça va être encore plus. C'est pas facile du tout de reprendre le travail, reprendre les activités quotidiennes, surtout qu'on est toujours en état d'urgence. Donc, les gens, on invite الناس كاملين يكملوا الاحتياطات ديالهم en attendant ندوزوا من هذه المرحلة إن شاء الله بحول الله. J'aimerais rappeler que l'amitié maroco-néerlandaise date de très nombreuses années
Et j'aimerais également mettre l'accent sur le gouvernement néerlandais et sa présence au Maroc, représentée par son Excellence l'ambassadeur Madame Désirée Bonis. J'aimerais également discuter du programme et des programmes qui sont lancés par l'ambassade, notamment le programme Chiraka, qui est une collaboration bilatérale néerlandaise contribuant au récent développement politique et économique au sein de la région MENA et qui vise entre autres la croissance économique en favorisant l'infrastructure économique, l'entrepreneuriat et l'emploi, ainsi que bien sûr la création de synergies à long terme entre les participants de ce programme. Ma question, et je m'adresse à toi, Luc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le programme Chirac? Pardon. Oui, en tout, il faut dire, effectivement, c'est vrai que les relations bilatérales datent d'il y a longtemps, sont de plus de 400 ans, et les relations ont commencé d'ailleurs avec les relations économiques, et c'est toujours très important. Nous avons de grandes entreprises qui emploient beaucoup de gens au Maroc, et bien sûr, nous avons aussi vers les 400 000 Maroco-Néerlandais aussi, qui assurent aussi les rapports très forts. Et pour te citer comme exemple, le président de notre Parlement est une Maroco-Néerlandaise. Le maire de Rotterdam est un Maroco-Néerlandais. C'est ce qui fait qu'on a des relations très fortes avec le Maroc. Mais pour nous, toute la région du MENA est très, très importante. C'est pas seulement parce qu'il y a le pétrole, surtout dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, mais aussi parce que ce sont nos voisins. Et nous avons énormément de relations. J'ai cité déjà les 400 000 Maroco-Néerlandais. Et c'est pour ça que nous voulons travailler plus ensemble. Et alors, c'est dans cet ordre que nous avons mis en place ce programme Chiraka qui, d'un côté, est surtout un programme bilatéral gouvernement à gouvernement, c'est-à-dire que nous offrons des cours dans différents secteurs comme la gestion de l'eau, la gestion des finances, l'économie, la diplomatie économique, dans beaucoup de ces domaines qui sont demandés par les pays avec lesquels nous travaillons ensemble. Nous organisons des cours chaque année et alors il y a toujours des participants de beaucoup de pays du MENA et aussi du Maroc qui font partie de ce programme. Et à part ça, il y a des programmes aussi qui ont été créés à la demande des pays avec lesquels nous collaborons. Par exemple, avec le Maroc, nous avions un programme sur la coopération routière pour améliorer la sécurité routière. Mais aussi, nous avons tout un groupe de programmes qui est dirigé vers l'entrepreneuriat. Et pour supporter l'entrepreneuriat, et j'aimerais bien aussi en parler un peu plus, et parce que en fait, ça fait tout un système presque intégré de programmes qui se complètent l'un et l'autre, ce qui le rend très important et très intéressant. C'est excellent, c'est excellent. Certes, et si on parle du programme Chiraka, par exemple, et j'en parle parce que notre collaboration émane du programme Chiraka, notre collaboration qui s'intitule Rifino, qui est un projet, un programme très intéressant qui nous tient à cœur et qui permettra d'éduquer et accompagner les jeunes de la région du nord du Maroc pour la création et l'implémentation de projets d'entrepreneuriat social répondant aux besoins de la communauté dans le but de créer des emplois et autonomiser les communautés mal desservies de la région. Donc, l'approche genre est également une composante essentielle de ce programme de développement et elle est également transversale à toutes ces actions. Ce programme, justement, vise, entre autres, la formation et l'accompagnement de plus de 600 jeunes de la région du Nord
et bien sûr avec l'impact de plus de 300 vies de la région, bien sûr. Donc, parmi les villes qui sont concernées par le programme, on cite Tanger, Larache, Tétouan, Hossima et Nadour. Adil, est-ce que tu peux nous en dire plus et parler un peu plus du programme Rifino pour nos amis sur le live? Bien sûr, طبعا. Désolé Luc, je vais parler en arabe parce que je crois qu'il y a pas mal de suivi de la région du Rif et tout ça, et comme ça, donc il faudrait le faire en Rifin. C'est oui, pour l'année prochaine. On aimerait bien l'avoir en Rifin, ça va être excellent. Ok, c'est un challenge, alors l'année prochaine. Adil, c'est ton challenge pour le prochain Partners Talk. Exactement. Adil, les amis, qui ont dit qu'on aurait dit شي حاجة بالريفية إن شاء الله la prochaine fois. Ah, ok, Inch'Allah, pourquoi pas. Je vais essayer. Inch'Allah. Donc, l'Inbrine Goul, elle a le projet Rifino. C'est une continuité des activités que l'ambassade lance en faveur de l'écosystème entrepreneurial في المغرب. قبل من ريفينو كان واحد بروجي تاع هو في البروغرام الشراكه اللي سميتو بروجي ستارت اب ويكند رود شو اللي كنا كنديروا حملات تحسيسيه للحاملين ديال لي بروجي باش نعطيوهم واحد الفكره على شنو هي لونتربرونيا، لان اسهل حاجه على ان الانسان يكون غير جالس وتكون عنده فكره ديال واحد لو بروجي، ولكن اصعب حاجه هو ان داك لو بروجي يمشي من لا فاز ايدي لا فاز رياليست، يعني كتكون في الدماغ وكيفاش غادي نحطوها امام امر الواقع. دونك فوالا هذا كان لو بروجي ستارت اب ويكند رود شو. دابا معكم في ريفينو سي اوسي سي دون لا ميم بيرسبكتيف، في نفس الطريق، غير هو هنايا كان بلوتو كنعطيو لو فوكس لي ستوديون يونيفرسيتير واللي ديال لونسينمون بروفيسيونيل. حنا هذا لو بروجي هذا علاش عجبنا بزاف؟ لان فيه جوج ديال الشقين، فيه واحد الشق ديال لي ستوديون اللي ان شاء الله ils vont lancer leur propre projet. حنا كنعرفوا بان لي بروجي ماشي كاملين غادي ينجحوا، حنا ما كرهناش كلشي ينجح، ولكن il faut prendre en considération، il faut être réaliste. كاين واحد لو تو دو ريوسيت، وكاين واحد لو تو اخر اللي هذوك الناس اللي غادي يكونوا استافدوا من واحد لا فورماسيون، عرفوا شنو هي لونتربرونيا، ودوك الناس ما غيبقاوش جالسين، يعني يسخون ابلي انهم يخدموا في شركات اخرى. منين غيانتيغريو شركات اخرى غتكون عندهم فكره كومون كريي اون سوسيتي، شنو هو لو بيزنس بلان، شنو هما لي شارج فيكس، شنو هي لابروش ماركتينغ. دونك بزاف المسائل اللي غتسمح لهم انهم يكونوا اون فالور اجوتي، واحد القيمه مضافه اضافيه للشركات اللي غادي يدخلوا ليها. دونك تو اي بينيف كيما تنقولوا، كلشي هنايا رابح. دونك فوالا، وبغينا نخدموا في لا ريجيون ديال لو نور جوستومون حيت كاين ان مونك يفو دير في هذه المنطقه هذه، اي بوركوا با نعاونوا هذه المنطقه هذه. فوالا. اكسلون عادل، tu as tout dit. نبغي نعاود نهضر على الاهداف ديال هذا البرنامج اللي هما هو ديديي للناس ديال شمال المغرب، للشباب ديال شمال المغرب، سورتو لي ستوديون ديال لي زيكول و لي يونيفرسيتي سوبيريور ديال الشمال، واللي الهدف منه هو المواكبه ولا فورماسيون ديال هاد الشباب باش يقدروا يلقاو الهدف باش يحققوا المشاريع ديالهم اللي كيفكروا يديروها. حيت ماشي ديما كنا دي زيتوديون، وكلنا كنا عارفين اننا كان كل واحد فينا كان خاصو شي حد اللي ياخذ بيديه في ديك الوقيته هو كيقرا، حيت ماشي كلشي الناس كان كيسحب لهم، وكل منهم انا. لونتربرونيا راه سي ان لوكس، راه خاصك يكون عندك ان كونط لا بنك عامر، وتكون كتعرف شي حد باش يقدر يدخل لك وتقدر تكري المشروع ديالك. الوغ كو نو لوبجيكتيف ديال بحال هاد البرامج اللي كنقدموهم في اناكتوس مع شركاء بحال لي بيبا، سي سورتو لا فولغاريزاسيون، نقدروا نحققوا لاكسي بحال هاد البرامج بس الشباب ديال المغرب، وسورتو في البرنامج ريفين والشباب ديال الشمال، المناطق الشماليه ديال المغرب، يقدروا يكون عندهم اكسي البرنامج مبسط
كيفاش تلقى فكره مشروع، كيفاش تقدر تيستي واش هذه الفكره غادي تنجح ولا ما غاديش تنجح، شنو هما العوامل اللي غادي يعاونوك باش تحقق الفكره ديال هذا المشروع ديالك، شنو هما الحوايج ولا بريغوكي اللي خاصهم يكونوا عندك باش تقدر تخدم تيستي هذه الفكره، تيستي هذا ام في بي ديال الفكره ديالك، وتشوف واش مع المجتمع ديالك لا كوميونيتي اللي غتخدم معاها باش تحقق هذه الفكره، وتشوف واش الفكره غادي تنجح في ارض الواقع ولا لا. عاد من بعد كنماتشيوهم مع خبراء على حسب الدومين ديال ليدي ديالك. مثلا جو دي نيمبورت كوا، الا كانت عندك فكره مثلا باش تطور واحد التطبيق هاتفي، فكنماتشيوك مع خبراء في الدومين ديال ديفلوبمون انفورماتيك، ديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون ديال لي تيليفون ايتترا ايتترا، اي او اس، اندرويد، واريفر، باش تقدر تطور من الفكره ديالك وتاخذها وتحولها من فكره جوست فكره جاتك واحد النهار المنتوج او خدمه حقيقيه اللي تقدر تنفع بها المجتمع ديالك. نرجع et je vais revenir maintenant à vous, Luc. On a donné une brève description du programme et des objectifs du programme Refino, etc. Et maintenant, j'aimerais bien revenir vers vous, Luc, pour parler un peu davantage sur les outputs d'un tel programme. Refino, pour les Pays-Bas, c'est le début d'un programme qui va durer dans le temps, ou est-ce que vous allez avoir d'autres orientations qui vont vers des secteurs spécifiques par la suite? Est-ce que vous pouvez nous parler davantage sur vos orientations stratégiques en termes des activités des Pays-Bas au Maroc? Très bien, oui. Je voudrais surtout aussi un peu situer le programme Refino. J'ai cru entendre de mon collègue Adil, j'ai cru entendre qu'il a parlé aussi d'un autre programme que nous avions précédemment avec le Startup Weekend Roadshow. Et c'est en fait, c'est toute une lignée d'activités. Nous avons en fait d'une vision conceptuelle. Nous pouvons commencer peut-être avec une étude qui a été effectuée avec l'aide du Dutch Good Growth Fund, qui est un fonds de développement néerlandais, du gouvernement néerlandais. Nous avons financé une étude qui s'appelait Closing the Gap et qui voulait montrer un peu, rechercher quels étaient les problèmes que les entreprises trouvaient sur leur voie et comment est-ce qu'on pouvait y remédier. Ensuite, nous avons aussi notre programme Chiraka pour les entrepreneurs. C'est un programme, comme j'avais dit, sont des programmes dirigés vers le MENA, et c'est avec plusieurs autres pays, la Tunisie, la Jordanie et le Maroc, ensemble de tous ces trois pays, des représentants de ministères, des entrepreneurs, des universitaires, se sont rassemblés ensemble. Ils ont fait un voyage d'études aux Pays-Bas, et ensemble, ils ont défini des problèmes qu'ils voulaient résoudre, et ils travaillent en ce moment à résoudre ces problèmes. C'est un programme très intéressant, je pense. Il y a le programme destiné aux jeunes entrepreneurs qui débutent. Et alors, nous avons cité le Startup Weekend Roadshow pour inciter les jeunes à être plus entrepreneurs, et bien sûr le projet Refino qui s'inscrit dans cette lignée. Et ensuite, il y a un programme très intéressant que nous avons ensemble avec une organisation, une ONG qui s'oriente vers l'entrepreneuriat social, M-Size, marocaine, et qui s'appelle Orange Corner, qui chaque 6 mois donne des programmes d'incubation à une quinzaine de startups. Une startup ça s'appelle Early Stage. Alors, ce sont des jeunes qui viennent de commencer, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui sont aidés avec des cours, avec du coaching, du mentoring, avec du réseautage, un peu de tout. Et il y a un peu ce même genre d'accompagnement pour aussi à peu près aussi pour 6 mois, dans un autre programme qui est lié aussi avec les fonds du DGGF, Dutch Growth Fund dont j'ai parlé, qui s'appelle H7, mais qui l'a dirigé pas chez les incubés de early stage, mais au contraire des startups avec une très très grande vocation vers l'Afrique, avec un grand nombre de gens, et qui est aussi très existant.
Et bien sûr, j'espère bien que des participants de Rifino, après, continueront avec ces programmes qui sont offerts. Et nous avons aussi parce qu'un des problèmes les plus importants qui a été aussi identifié par l'étude Closing the Gap, c'est le problème du financement qui est très, très important pour les jeunes startups, les jeunes débutants. Et dans le cadre du programme Orange Corner, nous avons aussi développé un côté financement pour quelques startups les plus prometteurs de ceux qui ont participé dans ce programme. Et en plus, nous soutenons aussi d'autres fonds d'investissement comme le Azure Innovation Fund, qui est aussi qui aide des startups innovantes à grand impact. Alors, c'est tout un cadre, comme vous voyez, de programme entrepreneurial que nous soutenons et comment je pense que nous allons continuer à voir où nous pouvons donner un appui et je pense que l'idée que nous avons que c'est très important de soutenir la vocation entrepreneuriale au Maroc et dans beaucoup d'autres pays aussi. Et là, je pense que nous voulons y contribuer dans notre possible. Et les Pays-Bas sont assez connus pour l'infrastructure, pour les startups, et voilà, nous voulons en faire de sorte que aussi d'autres pays puissent en profiter. Absolument, absolument. C'est vrai que les Pays-Bas sont connus par les initiatives excellentes qu'ils lancent en partenariat, que ce soit avec des organisations marocaines ou à l'international, pour pouvoir faire avancer l'entrepreneuriat dans le pays et donner un coup de pouce aux jeunes pour qu'ils puissent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et découvrir leur potentiel pour lancer des startups innovantes. Je reviendrai et je vous poserai tous les deux cette question. Je reviendrai à l'importance des partenariats et des collaborations pour justement atteindre ce genre d'objectifs et réaliser ce type de vocation. La vocation, je trouve que c'est une vocation noble que de pouvoir collaborer avec des structures sérieuses, des structures qui optent et qui œuvrent pour le développement économique et social pour les communautés, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays. Comment jugez-vous les structures avec lesquelles vous collaborez pour ce genre de projet ou de programme? Comment développez-vous ce genre de partenariat? Je pense que d'un côté, nous sommes vraiment très heureux de voir qu'au Maroc, il y a déjà toute une infrastructure. Comme vous avez remarqué, les organisations avec lesquelles nous travaillons ensemble sont des organisations marocaines, mais aussi nous avons pour le programme Orange Corner, nous avons l'appui financier des entreprises néerlandaises qui sont situées au Maroc. Il y a certaines grandes entreprises qui donnent un apport très considérable, comme une compagnie comme APM Terminals qui opère dans le port de Tanger, est une de ces entreprises, et d'autres aussi, de Makers, une compagnie de textile. Mais comme ça, il y a cette collaboration qui est très importante et nous espérons aussi que ça peut aussi des collaborations pour ceux qui participent dans nos programmes. De ce côté, ils sont aussi inspirés par les entreprises qui les soutiennent aussi. Alors, nous pensons que c'est très important aussi, et nous sommes très heureux de voir qu'il y a toute une infrastructure de programmes au Maroc et cette infrastructure est de plus en plus organisée. Récemment, beaucoup de ces organisations ont décidé de se joindre pour voir comment ils peuvent s'entraider. Excellent. Adil, tu veux partager quelque chose à propos de ce point? Oui, c'est à propos de la continuité de Rifino.
حنا ريفينو كنشوفوه بحال واحد الخزان ديال لي بروجي اللي كنتمناو لي بورتور دو بروجي ديالو اللي غادي يكون عندهم واحد اون فورماسيون نقولوا دو باز على لونتربرونيا انهم يمكن لهم يشاركوا معنا في لو بروغرام اللي قال عليه مسيو لوك اللي هو اورانج كورنرز موروكو، حيت كل 6 شهور حنا كنحلوا الباب ديال الترشيح لدي ستارت اب انهم يتقدموا بلي بروجي ديالهم، وكنختاروا منهم 15 اللي كنديروا لهم اون فورماسيون دورون 6 موا sous forme de bootcamp. Chaque mois, on traite un module bien précis. Et au bout des 6 mois, le projet dialogue bien sûr qu'il est de la phase A, ou même بعد في الخرجه ديالو تيولي في la phase je sais pas D ou la E, tout dépend là tout dépend là le développement dialogue. هنا كيجي le programme الاخر اللي هو OSIF, هو Orange Corners Innovation Fund. لان comme j'aime bien dire, c'est bien de former les startups, c'est bien de former les porteurs de projets, mais c'est bien aussi de les accompagner financièrement. Donc, les 15 startups, il y a un prix à la fin de la formation d'il y a les 6 mois, donc ils se donnent plus. Exactement. En sachant que les startups conformes durant les 6 mois, je crois qu'on est les seuls qui ont واحد الشهريه. هي ماشي شي شهريه كثيره ولكن باش كتعاون اللي هي في حدود 250 اورو اللي كتعاونهم مثلا يخلصوا لي فاكتور ديال التليفون ديالهم باش يديبلاساو. دونك هادو مسائل اللي حنا خممنا فيهم جوستومون باش لونتربرونور يخدم اليز يكونوا عنده لي زوتي لو مينيموم بوسيبل باش يمشي بعيد في لو بروجي ديالو. حنا ابري دوك لي 6 موا كيبيتشيو لي بروجي ديالهم اون شوازي واحد 3 ولا 4 ديال لي ميور بروجي اللي كيبانوا لنا فيهم ان بوتونسييل. كنعطيوهم واحد القدر ديال الفلوس، قدر اللي تيكون كنعطيوه، وواحد القدر اخر اللي كيكون سلف شرفي ما كاينش فيه ان تو دانتيغي. علاش؟ باش هو يعرف عاوتاني ديال الديبي بان راه الا خديتي واحد الفلوس خاصك تردها. هذوك الفلوس وي اكزاكتومون دوك الفلوس اللي غيردها غيستافدوا به لي ستارت اب اللي من مورا. معلوم. دونك هذا بالنسبه لاورانج كورنر وبالنسبه لاوسيس. Là, si on arrive à voir parmi les entrepreneurs la perle rare, qu'on dirigera vers H7. H7, c'est un accélérateur de haut niveau. اللي ما كيخدمش مع n'importe quel projet من غير الا كان l'impact ديالو على واحد 100 millions de personnes. Donc ça veut dire que la vision est vraiment grande. Donc du coup, il y a un travail de A حتى للآخر. Donc كتبدا la sensibilisation بحال اللي كنا درنا في ستارت اب ويكاند رود شو، بحال اللي كنديروا معاكم نتوما اللي كتعطيو دي فورماسيون دو باز. كندوزو الاورانج كورنر، كندوزو الاوسيس، et par la suite avec un peu de chance aussi une place chez H7. Voilà, هذه الاضافه ديالي. الى بغيت نقولها اوترومون غير باش الناس يفهموا. et صحح لي عادل الى si je me trompe. Donc بحال الا vous à l'ambassade عندكم une sorte de pipeline، واحد المسار اللي فيه بزاف ديال المحطات. دونك مثلا في المحطه الاولى سي ريفينو افيك اناكتوس. دونك في المحطه الاولى سي لي جون ستوديون اللي كيكتشفوا لونتربرونيا، كيفاش غادي نخدم على فكره المشروع، واش انا اصلا باغي نكون مقاول ونخدم على شي فكره ديال المقاوله، واش عندي واحد ليسبري كرياتيف انوفاتور اللي غنقدر به نخدم على واحد الفكره ديال اون ستارت اب ولا واحد الشركه ناشئه باش نقدر نطورها وتولي ستارت اب كبيره. اي ابري من هاد المحطه الاولى بحال سي ان اونتونوار اللي في الاول اون سيليكسيون لي ميور زيليمون، الاحسن لي ستارت اب ولا احسن شركات ناشئه كيدوزوا المحطه الثانيه فين كيزيدوا يتعلموا اكثر ويخدموا مع خبراء اكثر باش يطوروا من المهارات ديالهم ويطوروا من الشركه ديالهم، باش ابري كيدوزوا المحطه الثالثه اللي فين كيقدروا يخدموا مع مؤسسات اخرى اللي كتزيد تطور لهم لي سكيلز ديالهم. سي بيان سا عادل. Exactement. Ou je peux ajouter juste un petit truc, c'est que notre ambassade on travaille sur 4 secteurs prioritaires. C'est l'aquaculture, c'est l'agriculture, c'est le transport et logistique, c'est l'eau et c'est les énergies renouvelables.
ملي كيكونوا عندنا des startups qui sont actifs في هاد les 4 secteurs on les invite aussi ملي كيكونوا les salons internationaux ملي كيكونوا عندنا des pavillons hollandais كتكون عندهم بلاصه معانا pour leur permettre d'avoir de la visibilité un accès au marché كتشوف واحد شركه ناشئه وكتلقاها في واحد البوت حدا واحد الشركه كبيره دونك كيكون واحد ليشونج بيناتهم كتكون واحد الاستفاده لايف يعني اون غراند سوسيتي مع اون بيتيت سوسيتي وكتكون عشنا هادشي في السيام وعشنا هادشي في بوليتيك وكانوا تجارب جد ناجحه اللي لي ستارت اب خرجوا منها كبار. Alhamdulillah, c'est excellent, c'est excellent. Si vous permettez, nous avons quelques questions du public, des téléspectateurs qui nous suivent sur le live Facebook. Alors, la première question nous vient de Zineb Mghari qui demande comment est-ce qu'on peut bénéficier des programmes d'échange des Pays-Bas. Zineb, je ne sais pas, tu cibles des programmes d'échange pour business ou pour étudiants. Mais n'empêche, est-ce que vous avez une réponse à Zineb? Oui, je peux, si tu permets, Luc. Nous, on est en train de parler des programmes qu'on lance à l'entrepreneuriat. Donc, l'exemple flagrant, c'est Orange Corners, Morocco. Chaque 6 mois, on a un call for application. يعني اللي عنده شي بروجي اللي عنده شي فكره اللي غيبغي يحولها من فكره لبروجي ريال كتكون واحد لا بلاتفورم كيعمر واحد لو فورمولير وحنا من بعد كنديروا اون بري سيليكسيون الا بان لينا ان بروجي كي انتريسون اللي عنده مستقبل وكما تنقولوا بالمغربيه فيه ما يدار كنخبطوا بيدو كنسيليكسيونيو معنا كيكون باغمي دوك لي 15 اما الا كانت السيده كتهضر على ان échange avec à l'étranger là c'est libre à elle de trouver un échange ou par la suite si elle veut des idées ou là elle veut de l'aide elle peut toujours nous contacter vous pouvez partager avec eux nos coordonnées il y a pas de souci. Très bien, merci Adil. J'espère que ça répond à ta question Zineb. Nous avons une autre question de Ismail El-Mslouhi qui demande les ambassades ont des programmes pour les jeunes au Maroc. Je pense que nos amis aujourd'hui vont pouvoir nous répondre sur l'ambassade des Pays-Bas et j'imagine que ce débat c'est autour des programmes qui sont dédiés aux jeunes du Maroc. Adil, Luc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que on a déjà expliqué les programmes qu'il y avait pour l'entrepreneuriat et Adil vient aussi d'élaborer un peu plus. Je pense que s'il s'agit d'études, il y a aussi dans le programme Chiraka, il y a aussi un programme pour les étudiants aussi. Et il y a ces possibilités. Il y a aussi les programmes Erasmus européens aussi qui permettent aussi de participer aux études aux Pays-Bas. Donc, de ce côté-là, il y a tout des tas de possibilités. J'invite alors ceux qui sont intéressés de voir sur le site web de l'ambassade quelles sont les possibilités. Bien sûr, bien sûr. Merci Luc, merci pour ta réponse. J'espère que ça répond à ta question, Smaïl. Nous n'avons pas d'autres questions, donc je peux revenir vers à notre conversation et je parlerai sur le festival, le Sustainable Innovation Fest. Je sais que vous n'avez pas eu la chance avant de participer à la compétition pour célébrer les projets, nos startups, nos entrepreneurs, nos étudiants et surtout nos partenaires avec qui nous collaborons pour créer des programmes à fort impact comme Rifino. Donc cette année, c'est la première édition du Sustainable Innovation Fest. Pour les gens qui ne pouvaient pas être parmi nous pour la compétition nationale, quand on organisait l'événement en personne, nous avons choisi de ramener la compétition et de ramener tout le festival
chez eux, chez les personnes à la maison. Donc, c'est la première édition et on est très fiers d'une telle transition. Et j'aimerais bien avoir votre feedback sur le festival. Je pense que, si vous permettez, je suis vraiment très, très heureux de voir le travail que vous avez fait. Je pense que c'est pas évident et pas facile de faire tout en virtuel. Et bien sûr, nous sommes contraints à trouver des solutions comme ça, mais j'espère bien, j'ai bien compris que le but du festival, c'est en fait de désigner les champions Enactus pour le Maroc et aussi qu'ils devaient aller voir notre pays. Alors, j'espère bien qu'ils auront l'occasion parce que aussi la ville d'Utrecht où le World Cup devait avoir lieu est une ville magnifique au centre du pays, très, très ancienne ville, avec des canaux et alors nous espérons vraiment que vous avez la possibilité d'y aller. Et je pense que j'ai vécu pas mal d'événements dans le domaine des événements qui étaient organisés par les organisations avec lesquelles nous travaillons. Et j'ai toujours adoré l'enthousiasme des jeunes qui ont beaucoup d'idées innovatives et qui travaillent ensemble et qui ont des résultats vraiment fantastiques souvent. Absolument, absolument. Absolument. On vous remercie pour votre feedback. Adil, tu as quelque chose à rajouter par rapport au nouveau format du festival? Non, je crois que M. Lek a tout dit. Tabarakallah alaykoum, vous faites de l'excellent travail. Surtout que c'est pour la première fois, c'est la première édition, donc je vous souhaite plein de succès avec ça. Et nous, ça nous fait plaisir, bien sûr, de témoigner de notre, comment dire, de notre satisfaction, de notre collaboration jusqu'à présent, parce qu'en fait, la crise de Corona, on s'est dit le programme va changer, comment ça va se passer et tout ça. Mais heureusement, avec le feedback dialogue, le rapport qu'on a reçu, donc c'est excellent, c'est excellent. Je crois que même l'équipe AI, ils sont dépassés, donc bravo, bravo. Bravo, donc c'est ça. C'est vrai que on est très chanceux d'avoir une équipe, que ce soit sur place ou au niveau central, qui sont assez engagés. Shabab, tabarakallah, même pour la région, بالعكس, pour la période du confinement, الشباب كان بالعكس كان باغي plus de sessions, كان باغي plus de programmes pour l'accompagnement. كاع الورشات اللي داروا في لا بيريود ديال الكونفينمون كامله اناكتوس ما وقفناش في لا بيريود في هاد 4 شهور كامله الحمد لله. زادوا لي سيسيون، les partenaires étaient très engagés الحمد لله، les formateurs, les mentors كلشي vraiment الحمد لله. Je pense que même l'écosystème et la collaboration ça a beaucoup aidé pour qu'on puisse développer de tels programmes, ça a beaucoup aidé pour qu'on puisse toucher les vies de NES, pour qu'on puisse développer ces projets. Ou dit que la période surtout, c'était une opportunité pour tout le monde. On a comme structure d'accompagnement, des partenaires comme vous, les étudiants et les jeunes en général. Quand واحد الفترة ديال rediscuter et revoir كاع les plans, les programmes، شنو هما الاهداف اللي بغينا نحققوا باغ لا سويت. اللي كان باغي يخدم على شي مشروع بالعكس خداها فرصه انه يبدا من جديد، يخدم على افكار جديده ديال مشاريع جديده، والحمد لله كل شيء كاع لي كومبوزون تجمعوا باش نقدروا نخدموا على دو تي بروغرام. Donc c'était un honneur vraiment de travailler avec des partenaires comme vous, avec des jeunes comme les jeunes marocains et avec une équipe telle que l'équipe اللي معنا الحمد لله. Donc, j'aimerais, avant de clôturer notre belle conversation, j'aimerais juste vous donner le temps de passer un message à nos téléspectateurs. Que voudriez-vous dire aux personnes qui nous suivent actuellement sur le live Facebook? Alors, peut-être Adil, je te donne l'honneur de commencer. Ok. كنقول للناس اللي متبعينا في هذا اللايف هذا ميرسي بوكو انكم تبعتوا هذا اللايف هذا، ونتمنوا على اننا نكونوا عطينا دي انفورماسيون
utile et clair par rapport aux projets ou les programmes qu'on lance qu'à Sephara. Et puis, je vous invite à suivre notre page LinkedIn, اللي هي Netherlands Business in Morocco. نقدر مازال نبارطاجيها معك سكينة كوم سا باش الناس يتبعونا ويتبعوا الجديد ديالنا، لان احنا تما فين كنبوبليو لي زانفورماسيون على تو سكون في. بالنسبه لي جون بورتور دو بروجي تنقول لهم ان ميساج بان لو شومان سي بيان دافوار دي ستركتور بحال هكذا، الحمد لله اللي كاينين عندنا في المغرب وكاينين لا كاليتي ديالهم تبارك الله غدا وكتحسن. il faut pas perdre هذا confiance. pour les porteurs de projet كاين النجاح وكاين حتى الخساره، يعني الانسان اللي غيقدر الفشل. الفشل هو اول كومون دير اول لوسون، اول حصه للنجاح. الانسان اللي يفشل هو اللي يعاود ياخذ سون باسيون سون كوراج ويزيد لقدام. ما يفرطوش في لي زيتود ديالهم اون باراليل. et voilà ويكون عندهم ان esprit positif. يبقاو keep up the good work and that's all. Excellent. Merci Adil. Luc. Oui, mais j'espère tout d'abord, je voulais vous remercier pour cet excellent travail, tous les participants, Refino et Nactus, pour tout le magnifique travail que vous avez fait, et toutes mes félicitations aussi aux vainqueurs qui vont participer au World Cup, et j'espère qu'ils vont très bien se défendre. D'après, si je me souviens bien, le Maroc était aussi à l'honneur dans les précédentes éditions du World Cup, alors il y a quelque chose à défendre. Et de ce côté-là, je pense que c'est aussi bien de prendre l'inspiration pour les startups néerlandaises, parce qu'il y a certaines qui ont eu un succès au niveau mondial. Quand on pense que Bookings était, il y a quelques années, un startup aux Pays-Bas, et maintenant on sait ce que c'est, mais même des jeunes comme Boyan Slat, le jeune qui veut sauver le monde en collectant tous les détritus en plastique dans l'océan Pacifique. Ça, c'est aussi un exemple à suivre, et j'espère que bientôt nous aurons aussi de très bels exemples marocains et pourquoi pas issus des participants du programme Refino. Absolument, on l'espère, et ça promet. Je vous le dis parce que je vous le dis en connaissance de cause. Ça promet, Inch'Allah. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. Et au nom d'Enactus Morocco, je tiens à remercier chaleureusement les Pays-Bas pour votre implication et votre engagement, pour qu'on puisse tous collaborer pour autonomiser nos jeunes en les aidant à développer les compétences nécessaires en matière de business, en matière de gestion d'entreprise et de start-up, tout en leur permettant de transformer leurs projets en start-up à fort impact social et ainsi générer un impact durable et inclusif. Merci infiniment pour votre présence et au plaisir d'avoir des années de collaboration et de partenariat fructueux. Thank you so much. Merci beaucoup. Vancouver. Merci à vous. Shukran. Merci beaucoup. À vous. Pour allez-y, Adil, pardon. Non, bye bye. باي باي. ميرسي بوكو. بور الناس اللي كيتابعونا في اللايف، شكرا بزاف حيت كنتيو معنا اليوم. كنضربوا لكم موعد غدا ان شاء الله اونكور اون فوا مع 3 افيك ان اوتر بارتنير اللي غيكون ان شاء الله غدا سيسكو. دونك كونوا في الموعد. شكرا بزاف حيت بقيتوا معنا اليوم. اي ا دوما ان شاء الله. شكرا. اوفر. ثانك يو.